jamais dans votre existence un seul instant de vie authentique, un seul instant où il n'y aurait plus ni passé ni futur, autrement dit, un seul instant réel. Les hommes politiques refusent d'écouter. Les idéalistes refusent d'écouter, les tenants du totalitarisme refusent d'écouter, les gens imbus de religion refusent d'écouter. Les pauvres ne veulent pas écouter, pas plus que les riches, pas plus que les érudits, pas plus que les croyants profondément ancrés dans les dogmes religieux. Toute affirmation contient son opposé, et tout effort renforce ce que l'on veut surmonter. Pour trouver la vérité, vous devez vivre intensément, sans autre sécurité que celle contenue dans l'intelligence qui vient avec le regard en profondeur. Pour moi, se plonger dans un livre, s'adresser à un gourou ou entrer en méditation profonde lorsqu'on est en conflit, c'est du même ordre que de fuir dans l'alcool. Tant qu'existe un intervalle de temps entre l'observateur et l'observé, il crée un frottement, donc il y a perte d'énergie. Cette énergie est à son plus haut degré de concentration lorsque l'observateur est l'observé, sans aucun intervalle de temps. Alors se manifeste une énergie sans motif qui saura canaliser son action parce que le « je » n'existe pas. Si l'on est intelligent, si l'on a l'esprit vigilant, la contradiction prend d'autant plus de force et il est très difficile de s'en débarrasser. Plus on est fort, actif et passionné, plus on devient énergique et plus la contradiction s'amplifie. Quand la contradiction s'est installée en nous de manière profonde et durable, nous essayions alors de la fuir en disant que la vie est un processus de désintégration et de désillusion et de philosopher là-dessus à l'infini. Vous êtes aussi hypnotisé par l'idéal que le fou par son idée fixe. En un sens, chacun d'entre nous est schizophrène, déchiré par les contradictions. Le moi est l'émanation de la pensée, qui n'a pas de réalité en elle-même. Le moi, c'est donc le mot, la structure imaginée, inventée par la pensée. Il n'a pas de réalité propre. Il n'est qu'une émanation de la pensée, car la pensée a besoin de sécurité, de certitude. Elle a investi dans le moi toute sa soif de certitude, et c'est une source de souffrance. L'amour n'est pas possible tant qu'il y a le penseur, le centre du moi. Tout se passe comme si, après avoir longtemps obéi à une certaine tradition, je changeais soudain de cap et que ce changement gagne tout le cerveau. Il faisait route vers le nord, maintenant
Le cap est à l'est. En cherchant, peut-on observer sans aucun mouvement des yeux? Parce que l'œil a un effet sur le cerveau. Lorsque l'on garde les globes oculaires complètement immobiles, l'observation devient très claire parce que le cerveau est apaisé. Je suis resté assis sur la chaise du dentiste pendant 4 heures. Je peux vous en parler. Pas une seule pensée ne m'est venue à l'esprit. Je l'ai découvert après avoir été assis pendant 4 heures.